نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette première vidéo de Vivre le Coran, dans laquelle je vais me présenter et vous présenter le projet Vivre le Coran. Premièrement, qui suis-je? Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis votre frère en islam, Abdelkarim, passionné de langue arabe, de Coran et de sciences religieuses. J'ai d'ailleurs fait de ma passion mon métier car je suis actuellement enseignant de Coran, de langue arabe et de sciences religieuses. Je suis également intervenant dans différentes mosquées et dans différents projets de da'wah, notamment la New Muslim Academy, qui est un projet qui concerne les nouveaux convertis, et dans les projets tels que Tawhid Da'wah et bien d'autres. Comment est né Vivre le Coran? Vivre le Coran est tout simplement le fruit de mon expérience personnelle en tant qu'étudiant en sciences islamiques et qu'en tant qu'enseignant en sciences islamiques. En effet, je suis diplômé de l'université islamique de Al-Azhar qui se trouve au Caire. Et pendant tout mon parcours scientifique, j'ai toujours trouvé un déséquilibre entre la théorie et la pratique. En effet, on nous est forcé à mémoriser le Coran, à apprendre le Coran, sans forcément le comprendre, ni le mettre en pratique. Et ceci est également visible dans toutes les sciences religieuses où on nous force à apprendre des définitions, des paroles de savants, mais la mise en pratique est mise de côté. J'ai ressenti cette même sensation lorsque j'ai enseigné le Coran, que ce soit aux enfants, aux adultes ou aux adolescents. Je me suis rendu compte qu'on concentrait notre enseignement simplement sur des théories et sur des définitions et de la mémorisation sans venir avec cette compréhension et cette mise en pratique qui est le but final des sciences religieuses. J'avais donc cette idée de rééquilibrer entre la théorie et la pratique dans l'enseignement du Coran et dans l'apprentissage du Coran. Mais je n'avais pas les capacités techniques pour mettre en place ce projet. Et alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala il m'a facilité la rencontre de certaines personnes, notamment de Saïd Amzil, le fondateur de Best Community, également le frère Mourad Ibn Jamel de Mon Coran et moi, et bien d'autres qui m'ont conseillé et qui ont fait mûrir cette idée pour en faire un projet qui est devenu Vivre le Coran. Vivre le Coran, qu'est-ce que c'est? En deux mots, vivre le Coran, c'est raviver la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans l'apprentissage et l'enseignement du Coran. Quand nous étudions les textes, nous nous apercevons que l'apprentissage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec l'ange Jibril alayhi salam était basé sur la compréhension et la mise en pratique. Également, l'enseignement du Coran du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux compagnons radiyallahu anhum était essentiellement basé sur la compréhension et la méditation et la mise en pratique du Coran. Nous voyons qu'aujourd'hui, tout ça est inversé. Nous concentrons nos efforts sur les mots du Coran, j'entends par les mots sur les règles de tajwid, la lecture et la mémorisation, et nous délaissons le but essentiel du Coran qui est de comprendre le Coran, le méditer et le mettre en pratique. Donc vivre le Coran vient pour apporter des outils concrets qui vont aider le musulman francophone à comprendre le Coran, méditer le Coran et le mettre en pratique dans sa vie de tous les jours, et ceci en ravivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'enseignement et dans l'apprentissage du Coran. Je précise juste que le but de vivre le Coran n'est pas de détruire les efforts qui ont été faits depuis de nombreuses années. Quand je parle d'efforts, c'est la création de plusieurs instituts, de plusieurs mosquées, de plusieurs associations qui ont formé des étudiants, des enfants qui ont appris le Coran. Mais le but est simplement de réorienter notre apprentissage pour qu'il soit en accord avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour qu'il vienne concrétiser le but réel de la descente du Coran qui est sa compréhension et sa mise en pratique. Le premier axe est de travailler sur une prise de conscience. J'ai travaillé sur un e-book qui est disponible sur le site internet www.vivrelecoran.fr dans lequel j'ai fait des recherches sur la méthodologie prophétique de l'enseignement et de l'apprentissage du Coran. Dans ce e-book, vous trouverez tous les textes prophétiques et coraniques qui nous expliquent comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait le Coran et comment il a appris le Coran avec Jibril alayhi salam.
Le deuxième axe est de travailler sur des outils concrets qui permettront aux musulmans francophones de comprendre le Coran, de le méditer et de le mettre en pratique. Ces outils lui permettront de se trouver devant un verset du Coran, tout seul, de pouvoir le comprendre, de pouvoir comprendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu de lui par ce verset, et de le méditer et de le mettre en pratique au quotidien. Il faut savoir une chose, lorsqu'on parle de Coran, il faut distinguer deux composantes. Il y a les mots du Coran, qui sont les lettres, les mots et les phrases, plus particulièrement les versets, et la deuxième composante est l'essence du Coran. Le musulman sera questionné, Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, sur ces deux composantes. En ce qui concerne les mots, il sera questionné sur sa lecture du Coran, sur sa récitation du Coran, sur son écoute du Coran, sur les règles de tajwid et sa mémorisation du Coran, et également l'enseignement de ces mots. Le musulman sera également questionné, et ceci je pense est le plus important, sur l'essence du Coran, sur la compréhension, sur la méditation, la mise en pratique et l'enseignement de ces sens. Malheureusement, aujourd'hui, notre enseignement se focalise essentiellement sur les mots du Coran. Il y a un déséquilibre. Nous avons des cours de tajwid, nous avons des cours de mémorisation, nous avons des cours d'apprentissage du Coran, mais nous trouvons peu de cours de tafsir, d'explication du Coran, de méditation du Coran ou de mise en pratique du Coran. Donc le but de vivre le Coran est de rééquilibrer entre l'enseignement et l'apprentissage des mots du Coran et des sens du Coran, et d'y aller petit à petit, en sachant qu'avant de devenir des adeptes du Coran, min ahli al-Qur'an, on se doit de devenir des adeptes d'un verset ou d'une sourate, min ahli aya ou min ahli surah. Et pour conclure, je citerai le hadith de Aïcha radiallahu anha, qui a répondu, lorsqu'elle a été questionnée sur le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle a répondu « Kana khuluquhu al-Qur'an ». Son comportement était le Coran. Les savants nous expliquent que le comportement, al-khuluq, c'est une attitude permanente qu'une personne exprime sans aucun effort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait du Coran une application quotidienne qu'il produisait sans aucun effort. Et ceci est le but de vivre le Coran. Et pour finir, je citerai une phrase de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui nous dit que l'objectif principal du Coran est d'être compris et mis en pratique. Si ceci n'est pas l'objectif de celui qui le mémorise, il ne fait pas partie des adeptes du Coran ni des gens du Coran. Et il nous dit pour finir qu'apprendre ce que l'on comprend est meilleur que d'apprendre ce qu'on ne comprend pas. Malheureusement, nous arrivons déjà à la fin de cette première vidéo. Ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Je compte sur vous pour liker et partager la page Facebook, le site internet. Sur le site internet, vous pouvez télécharger le e-book qui vous donnera des renseignements sur la méthodologie prophétique dans l'enseignement et l'apprentissage du Coran. Surtout, je compte sur vous pour propager ce projet-là qui répond vraiment à un réel besoin de notre communauté et qui est déjà soutenu par pas mal de personnes. Alhamdulillah, la majorité des gens qui ont lu le e-book m'ont soutenu et ont vraiment beaucoup aimé. Donc je compte sur vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. شكرا يا رباه شكرا يا